il nous a été servi qu'il ne se présentera pas, on ne l'amènera pas. C'est ça qu'on nous a servi, disons les forces de sécurité. Attendons de voir si c'est vrai. Est-ce que ce n'est pas un jeu? Mais nous ne pouvons pas quand même se prêter à ce jeu. Donc nous attendons. Et si vous constatez bien, tout autour de vous, il y a nos militants. Il y a les militants, il y a les populations de Cotonou et environ qui sont venus témoigner de leur proximité à notre frère et à notre compatriote. Voilà. Comme vous le savez, la parole au Bénin ne fait plus foi. La parole au Bénin ne fait plus foi. Mais on nous a dit que ça ne sera pas fait. Alors, nous allons attendre et regarder ce qui va se faire. Voilà. Nous avons été appelés, Nous avons été appelés par les éléments de la police républicaine pour nous dire de dégager d'ici parce qu'il n'est pas bon qu'on est en train de faire attroupement. Donc nous sommes respectueux des lois de la République, mais que le peuple sache que non seulement on nous a dit que Frère Rumvi n'est pas ici, qu'il n'y a pas audience aujourd'hui, mais on nous a interdit aussi de nous entretenir avec la presse. Notre présence ce matin s'inscrit dans le principe que quand on est démocrate, quand on est républicain, quand on aime son pays, quand on est patriote, chaque fois qu'il y a des injustices quelque part, il faut se lever contre. Et l'injustice dont il s'agit aujourd'hui, c'est l'injustice contre notre démocratie, c'est l'injustice contre la liberté d'expression. Et vous savez que celui que nous tous nous avons connu comme Frère Rumvi, pendant près de 8 ans, a été un éveilleur de conscience, a été un alerteur sur les mauvaises pratiques d'une gouvernance véritablement opaque, d'une gouvernance d'exclusion, d'une gouvernance d'appauvrissement du peuple, d'une gouvernance qui transforme les dirigeants en bourreaux des citoyens qui sont censés protéger. Frère Rumvi, pendant près de 8 ans, a alimenté le peuple béninois chaque vendredi par ses chroniques. Nous sommes ici, pas pour dire que Frère Rumvi a tort, Frère Rumvi a raison, mais nous disons sur le principe que tout citoyen béninois qui commet une faute peut être arrêté pour répondre de ses actes, mais il y a une procédure qu'il faut respecter, il y a des lois de la République et l'État ne peut pas commettre une infraction en voulant se réparer une autre infraction. La manière dont le frère Rumvi a été arrêté ou a été kidnappé, des gens disent arrêté, il n'a pas été arrêté, il a été enlevé. Et je voudrais que vous, au niveau de la presse, vous puissiez rectifier ça. Donc, il a été kidnappé. Quelle est la loi au niveau de notre pays que nous considérons encore comme état de droit qui justifie qu'on aille enlever un citoyen de la manière dont il a été enlevé? Sur quelle base légale est-ce qu'on peut procéder ainsi? Est-ce qu'il y a eu un mandat d'arrêt? De toute façon, il y en a qui se demandent, bon, pourquoi vous ne voulez pas attendre d'entendre ce qu'on lui reproche avant de commencer par opiner? Non, il y a la forme, il y a le fond. Nous, ici, aux côtés du Parti Les Démocrates, nous sommes ici pour défendre les droits de l'homme, de notre frère Rumvi. Sur la forme, la procédure a été bancale et qu'on ne sait pas de faire des rattrapages procéduraux pour ensuite coller des choses à frère Rumvi. De toutes les façons, il a un collège d'avocats déjà mobilisé et nous demandons au peuple de ne pas avoir peur. Parce que ce qui est en train d'arriver au frère Rumvi, c'est un processus d'intimidation généralisée. L'alternance aura lieu en 2026 et nous pacifierons les cœurs, nous réconcilierons notre pays et nous rassemblerons tous les Béninois, y compris ceux qui aujourd'hui sont en prison pour des raisons politiques, y compris ceux qui aujourd'hui sont forcés d'être en exil pour des raisons politiques. Trop, c'est trop. Le Bénin doit être libéré et c'est pour cela que nous sommes ici, pour montrer à frère Rumvi et à tous ceux qui agissent comme frère Rumvi qu'ils ne seront pas seuls quand ils seront attaqués. Parce que si nous ne nous mobilisons pas, personne n'aura le courage de se lever pour la République. Nous sommes ici ce jour, 19 août 2024, pour soutenir le frère Rumvi, qui est un activiste politique. Il a contribué pour démarquer toutes les exactions de ce pouvoir, ce gouvernement dit de la rupture. Vous n'êtes sans savoir toutes les révélations faites par le frère Rumvi. Donc, en ce sens, étant qu'activiste politique, chroniqueur, qui est libre de s'exprimer, nous dénonçons
son kidnapping. Et en ce sens, nous sommes là aujourd'hui pour le soutenir. C'est un soutien pacifique que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour branler des branches et autres là. Nous sommes là pour le soutenir et lui dire que toute la population béninoise est derrière lui. Toute la population béninoise est de cœur avec le frère Rouvi qui est libre, étant citoyen béninois, est libre de s'exercer, de faire toutes ses actions sur son territoire comme à l'extérieur. Parce que nous sommes libres. Les droits de l'homme nous donnent cette liberté et c'est une injustice qu'il soit kidnappé et qu'il soit déferlé devant la criette ce matin. Donc en ce sens, nous appelons toute la nation béninoise pour dire que il est temps que nous nous levons contre cette manière, cette méthode qu'a ce gouvernement de kidnapper par des rap des citoyens béninois, de les empêcher de s'exprimer. Et vous, les journalistes, vous êtes les premiers interpellés. C'est à vous, on vous demande de ne plus vous exprimer. Et vous avez le droit de véhiculer ce message. Frère Rouvi doit être libéré purement et simplement. Et nous interpellons le président Talon. Nous lui disons que tel qu'il est revenu au pays et qu'il a pris les arènes de ce pays, nous lui demandons que d'ici 2026, qu'il laisse le pays tel qu'il l'a trouvé. Toutes ces exactions, on en a marre. Les femmes béninoises en ont marre. Et nous lui demandons de réfléchir et de chercher à sortir par la grande porte, que ce soit par une persienne. En 2019, lorsqu'il y avait exclusion, le président Yahya Ibrahim disait que nous rentrons dans une insécurité pour plus de 20 années. C'est cette insécurité que nous sommes en train de vivre avec Frère Rouvi. C'est l'arrivée avec ce système des exilés politiques, des prisonniers politiques, qu'un frère Rouvi a été créé. Ce n'est pas qu'un seul frère Rouvi, que plusieurs frères Rouvi ont été créés. Aujourd'hui, qu'on arrête quelqu'un, qu'on kidnappe quelqu'un, que des babous vont aille dans un pays étranger, kidnapper quelqu'un qu'on nous présente comme frère Rouvi, c'est de notre devoir, en tant que représentant du peuple, d'être là aujourd'hui pour voir ce qui se passe. Pour pouvoir montrer à la face du peuple que l'arrestation, le kidnapping de frère Rouvi, c'est un acte prémédité. Il ne nous fait plus peur, qu'il le sache. Je dis, je le répète, Monsieur Patrice Talon, vous ne nous faites plus peur. Posez vos actes, nous on est là pour représenter le peuple et faire ce que le peuple nous demande de faire. Finir avec les arrestations. Et je profite encore pour lancer un appel à la police. La police, vous êtes là pour le peuple. Vous n'êtes pas là pour un seul homme. Vous n'êtes pas là pour le président Patrice Talon. N'oubliez pas qu'il reste 642 jours aujourd'hui pour laisser le pouvoir. Dans 643 jours, il y aura notre président qui ne serait pas Patrice Talon.